Aïe l'internet. Alors tu te demandes sûrement qu'est-ce qu'elle fout sur une plage pour faire cette intro de deuxième vlog. Parce qu'on avait dit que le vlog 2, ça serait un vlog où on entrerait dans le vif du sujet et dans le vif du Maine et de King. Je sèche encore mes larmes parce qu'en passant le panneau Maine sur l'autoroute, j'ai pleuré. Écoutez, c'est comme ça, je suis quelqu'un de sensible. Et là, on se trouve à Ogunquit. Je ne sais pas si vous l'avez chez vous. Ogunquit, en fait, c'est là où Franny Goldsmith se trouve au début du fléau. Sans trop spoiler exactement ce qu'elle vient faire là, elle va sur un parking d'un hôtel, sans doute. Et un des hôtels qu'elle a derrière moi, elle vient là et elle constate à quel point c'est désert. Et je confirme parce que je suis passée dans la ville en voiture. Et c'est pas du tout une ville qui est déserte, il y a pas mal de monde. C'est vraiment une petite ville du littoral qui est très sympathique, très jolie, qui coûte à mon avis très cher aussi. Mais on l'a fait, on est arrivé à l'océan. Je vais pas vous faire visiter Ogunquit parce que c'était vraiment juste pour la ref au fléau. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir à Portland. C'est là où moi je passe la nuit. À Portland, il y a des choses très jolies à voir. Et Portland, c'est là où King est né. Et c'est vraiment le grand départ de notre grand tour King parce que du coup, ça veut dire que demain, j'arrive à Bangor. Le centre de Portland, c'était l'apocalypse. Ce soir, je dors dans une maison, j'ai juste une chambre, donc j'ai rien à manger, je peux pas trop me faire livrer. Les restos, c'était bondé parce que c'était l'apocalypse. Et dans le centre de Portland, il n'y avait rien à manger. Alors c'était joli, mais il n'y avait que des bars. Et merci Internet, du coup, j'ai repris la voiture et j'ai trouvé mon salut. Genre ici, Trader Joe's, c'est vraiment le meilleur endroit au monde. Surtout en période d'Halloween, quoi. C'est un supermarché slash épicerie. Il n'y a pas tant de conneries que ça. Mais en fait, moi j'aime beaucoup. J'ai l'impression d'avoir mangé là-dedans à peu près tous les jours. Ce soir, c'est repas vegan. Je parle pas fort parce que je suis dans une petite chambre à Portland et il y a du monde à côté. Et écoutez, demain, la valise est prête. Demain, direction Bangor. Salut Internet. Aujourd'hui, je peux enfin dire littéralement quelque chose que je vous dis en podcast depuis longtemps, c'est je vous emmène avec moi en balade dans le Maine. On a quitté Portland qui était la ville natale de Stephen King, et je viens d'arriver à Naples, ou Naples, je sais pas comment on dit en anglais,
au bord du Long Lake. Ce lac est le lac qu'on retrouve dans la nouvelle brume. C'est la brume, elle commence à se disperser directement sur ce lac. Et Naples, c'est une ville qui est présente aussi dans Brume. Et après, on va aller rejoindre Brighton, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui est là où il y a le supermarché dans Brume. Sauf que le supermarché n'existe pas, mais on va essayer d'aller voir quel type de supermarché on nous propose. En plus, on a de la chance, le beau temps est avec nous, le soleil est en train de se lever. On a eu la seule journée de pluie de tout le voyage hier à Portland, ce qui n'est pas très grave. Et là, aujourd'hui, on va partir, vraiment, je le répète, littéralement en balade dans le Maine. Pas pour vous conter les informations des dernières semaines, mais pour vous conter un petit peu les histoires de Stephen King. On est sur le parking d'un supermarché dans la ville où se passe Brume. Donc c'est assez facile d'imaginer que tout a pu se passer ici. On dit également que King aurait calqué la ville de Chester's Mill, qui est la ville de Dome, sur cette ville-là. De mon point de vue à moi, elle ressemble à toutes les petites villes de Nouvelle-Angleterre que j'ai pu voir. Mais c'est mignon, et puis si elle est fichue pareil, elle est fichue pareil quoi. On est de l'autre côté du Long Lake. On vient de sortir de Brighton. Et on est de l'autre côté. Non loin du Long Lake, qui a servi pour la Nouvelle Brume, et dont la ville a aussi servi d'inspiration pour Chester's Mill, comme je vous le disais, se trouve ce magnifique petit, entre guillemets, lac, qui est le Crystal Lake, et qui est le lac dans lequel a été jeté le jouet dans la nouvelle Le Singe. Bienvenue au bord du Kezar Lake. Pourquoi on est là? On est là parce que c'est très très important. C'est ici que vit Stephen King. En fait, lui et Tabitha ne vivent plus à Bangor depuis bien des années maintenant. On dit que dans les années 2000, ils ont racheté un camping au bord du lac. L'unique camping du bord du lac. On ne sait pas trop de quel côté il est. Et qui vivent là maintenant, dans ce camping, au bord de ce lac, avant de partir passer l'hiver à Sarasota en Floride. Nous voici arrivés d'un autre côté du lac Kezar, qui est situé sur la commune de Lovell. Donc King et Tabitha vivent à Lovell, quelque part au bord de ce lac. Et on dit aussi que ce lac est l'inspiration, le lac et toute la forêt qui l'entoure, on voit il y a quand même pas mal de forêts là-bas, sont l'inspiration pour le lac et la forêt dans La Petite Fille qui aimait Tom Gordon et dans Sac d'os. Et ça, il faut savoir que cette inspiration, certaines personnes disent que c'est aussi le lac Flagstaff et que ce n'est pas ce lac-là. Le lac Flagstaff, il est beaucoup plus loin dans le Maine, donc on n'ira pas le voir. Mais ça, on sent déjà très bien la vibe kingienne. Hein. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again.
It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Voici un petit lac qui se trouve à Durham. Durham étant une ville où King a vécu dans sa jeunesse. On va essayer d'aller trouver quelques maisons, mais ça a l'air tout petit et assez éparpillé quand même. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could. Compliqué à Durham d'essayer de vous trouver des maisons qui vous donnent l'ambiance, mais quelque chose qui vous donne l'ambiance, c'est cette église, la Shiloh Church. Puisqu'elle est à Durham, là où King a vécu quand il était jeune, on dit qu'elle est l'inspiration principale pour la Marsden House dans Salem. Ok, nous voici arrivés à Bangor et je ne sais pas si vous voyez là où il y a des voitures en face. En fait, il y a des gens qui sont en train de prendre des photos. C'est tout simplement parce que c'est la maison de Stephen King. On est dans sa rue, on va s'avancer tranquillement pour aller la voir. Je vais éteindre la caméra, je vais profiter de ce moment solo et je vous retrouve après devant la maison avec 50 000 touristes qui vont me voir chialer. Incroyable. On est à Bangor, devant la maison de Stephen et Tabitha, qui n'est plus leur maison, elle n'habite plus ici. Maintenant, c'est la fondation Stephen et Tabitha King. C'est la maison mythique. Elle est là. C'est ouf. C'est ouf. Pizza pour me remettre de mes émotions. On se reparle demain. La chance que j'ai de faire ce voyage est incroyable, la chance que j'ai de pouvoir le partager avec vous est incroyable aussi. Je vois des choses, je vois tellement de choses, les paysages sont magnifiques. J'ai traversé la région des lacs du Maine au début de l'automne, là je vois des décorations d'Halloween en plus avec des Pennywise géants gonflés dans des jardins et je suis extrêmement frustrée parce que je ne peux pas vous les partager. Je filme avec une caméra que j'ai jamais prise en main, donc je ne sais pas si les images vont bien rendre, si je vais réussir à vous rendre l'authenticité de ce que je vois. Le but de ce voyage, c'est aussi ça, c'est de partager avec vous tout ce qui constitue l'inspiration de King. On sait King, il écrit avec ce qui l'entoure, en fait, il écrit le Maine, il écrit ces régions-là, ces lacs-là, ces personnes-là, et moi, si je passe autant de temps dans le Maine, c'est aussi parce que j'ai envie de m'imprégner des choses qui lui l'imprègnent et l'influencent, qu'il en ait conscience ou pas, dans tout ce qu'il écrit, dans tout ce qu'il fait. Et là, moi, je me dis, j'ai pris des routes et j'ai pris des chemins que lui connaît par cœur, qui l'inspirent et qui sont sans doute ce qu'il avait un petit peu en tête quand il écrivait les livres et les histoires que moi je dévore depuis déjà plus de 20 ans. C'est une chance infinie de vivre ça, c'est une chance infinie de pouvoir le partager avec vous. Là, je suis arrivée à Bangor hier et en fait, vous m'avez régalé de commentaires et de messages d'une gentillesse infinie. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être la pauvre française qui part dépenser des milliers d'euros parce que ça coûte très très cher de voyager aux États-Unis juste sur les traces d'un auteur et il y a toujours un côté un peu légitimité et de se sentir ridicule et vous êtes un tel soutien, une telle force. Moi, Stephen King France, à la base, si je l'ai créé, c'est pour ça aussi. C'est parce que je comprenais l'anglais et je me rendais compte qu'il y avait beaucoup d'informations sur King qui ne paraissaient pas en français. Et je me suis dit, ok, je vais faire un compte Twitter et je vais créer Stephen King France et je vais commencer à traduire des infos pour les autres fans qui n'ont pas les infos.
Et là, c'est un peu l'aboutissement de cette chose-là. Aller sur les traces de King, aller devant sa maison mythique, qui est quand même un immense symbole de l'œuvre de King. Cette maison, tous les fans la connaissent, tous les fans l'ont vue, que ce soit des photos, des vidéos, des fanarts, aller dans tous les documentaires qu'on trouve sur King. De pouvoir me trouver là et de le partager avec vous, c'est l'aboutissement. J'ai pas d'autres mots. C'est l'aboutissement de Stephen King France et de tout ce que je veux que ce soit depuis le début que je l'ai créé, il y a plus de 10 ans déjà, quoi. Vous l'avez compris, c'est le moment de la vidéo un peu chiant où je vous parle de ma life un petit peu, mais ça compte aussi pour moi parce que ce voyage, c'est un peu le voyage d'une vie. C'est le voyage, c'est un rêve en fait. La maison que j'ai vue hier, les routes que je vois, les endroits que je vois et tout ce qu'on va voir là ces 5 prochains jours dans Bangor, c'est le rêve d'une nana il y a plus de 20 ans qui regardait sur internet des photos de la maison de cet auteur et du Maine parce qu'elle voulait comprendre ce qu'elle lisait. Bon, j'avais 11 ans quand j'ai commencé à lire à King, mais c'est quelques années plus tard que j'ai vraiment commencé à tout dévorer. En fait, cette fille-là, à l'époque, elle allait pas bien, comme beaucoup d'adolescents, hein. De toute façon, il n'y a rien d'exceptionnel. Elle savait pas où elle allait et tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle aimait lire et qu'elle aimait bien lire du Stephen King. Et aujourd'hui, dans ma vie, moi, j'en suis à un stade où je vais bien. Je vais même très bien, je suis très bien entourée, je fais un travail qui me plaît, j'ai une communauté incroyable, j'ai des amis géniaux, je suis extrêmement bien entourée et si je peux voyager seule, c'est aussi parce que je sais que quand je rentrerai, il y aura des gens pour moi et ça facilite beaucoup les choses. Et j'ai un peu l'impression là, plus de 20 ans après, d'aller prendre dans les bras cette fille qui allait pas bien et qui se réfugiait dans les bouquins, notamment dans ceux de King, et lui dire regarde ce qu'on a fait, regarde, on a accompli ça, on a accompli un rêve, on voyage, on a besoin de personne pour le faire. Et vraiment, Stephen King France, je l'ai dit un petit peu sur Twitter quand j'avais posté la photo hier, je sais pas si vous vous rendez compte de l'impact que ça a dans ma vie, parce que ça occupe beaucoup de mon temps libre, et en fait, ça m'a fait rencontrer des gens qui aujourd'hui sont des piliers dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai l'impression que forcément, je les aurais peut-être rencontrés autrement parce que le cas où j'aurais rencontré d'autres personnes, on sait ce qu'on a, on sait jamais à côté de quoi on passe. Mais Stephen King France, ça m'a vraiment permis. Aujourd'hui, j'ai des personnes qui sont essentielles dans ma vie. Si je retrace le chemin de comment elles sont rentrées dans ma vie, la base, c'est Stephen King, et comme vous vous en doutez en entendant ma voix avec cet écran noir, je me rends compte seulement maintenant, alors que je suis en train de monter cette vidéo, qu'il manque la fin de la vidéo, que le cas a coupé mon monologue qui devait être sans doute beaucoup trop long, alors qu'il aurait pu faire 19 minutes entre nous, ça aurait été assez cool. Donc on va dire qu'à la fin, tout ce qui manque, c'est moi qui vous remercie Stephen King France, la communauté en entier, qui vous fait des bisous et qui vous emmène en balade dans le Maine. Et on serait pas vraiment à Bangor si on n'écoutait pas la station 100.3 qui est WKIT, WKIT, qui est la station de radio de King, qu'il a racheté il y a quelques années et qui ne passe que du bon vieux rock. Le stop obligatoire avant de partir à l'université du Maine, et en même temps, vu que le soleil n'est pas derrière la maison, je pense que la luminosité est meilleure qu'hier. Bienvenue à l'université du Maine, à Orono. Ici, en 1970, King a été diplômé et l'année d'après, Tabitha, qui est aujourd'hui sa femme, a été elle-même diplômée également. Et on arrive devant le Gannett Hall, là où King a résidé pendant ses années universitaires, dans ce qui était à l'époque un dortoir pour garçons et qui aujourd'hui est un dortoir mixte. On sait que King, à l'université, il a commencé à écrire, et notamment des romans. C'est à cette époque qu'il a soumis et qu'a été rejeté le roman Marche ou crève. Donc on peut imaginer ici, dans la chambre 203, King en train d'écrire ce qui aujourd'hui sont des best-sellers. Et voici la bibliothèque du campus dans laquelle King a travaillé, Stephen, mais aussi Tabitha. Et on sait par recoupement d'interviews et d'infos qu'à l'époque où il travaillait dans cette bibliothèque, il écrivait aussi le Pistolero.
Cette station-service pour camions qui sert aussi de diner et de shop, c'est l'inspiration pour la nouvelle poids lourd qui a donné le film Maximum Overdrive, le seul film à ce jour qui a été écrit et réalisé par King, parce que King n'en a réalisé qu'un seul, c'était Maximum Overdrive, inspiré par cet endroit. Après l'université, King a été 2 ans professeur d'anglais ici à la Hamden Academy. À cette époque, il complétait son salaire de professeur avec des nouvelles qui paraissaient dans Cavalier notamment et dans Playboy. Et c'est à cette époque qu'il écrivait Carrie. On dit que l'auditorium de cet établissement a servi d'inspiration pour la salle de bal à la fin de Carrie. Mais on ne peut pas accéder à l'auditorium malheureusement. À une quinzaine de minutes en voiture de Bangor, nous voici à Orrington, sur la route 15. Les King ont vécu ici en 1978 et Steven raconte sur son site officiel que sur cette route, Smokey, le chat de sa fille, est mort écrasé par un véhicule et a été enterré dans un cimetière pour animaux proche de la maison. Owen, le fils du couple King, a failli lui-même mourir écrasé par un camion, mais Steven l'a rattrapé in extremis. Vous l'aurez compris, on tient ici l'inspiration du roman Cimetière qu'il publiera en 1983. Honnêtement, quand on passe un petit peu de temps sur cette route qui borde la maison où ils ont vécu, on comprend que le trafic routier et la dangerosité de la route 15 puissent inspirer les plus grandes histoires d'horreur. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of... Et Internet, ce que tu n'as pas vu après avoir déposé des goodies dans une librairie dans les livres de King, j'ai fait des courses, je suis rentrée me poser à mon Airbnb. Demain on a une grosse journée, donc moi je vais, là il est 15h, donc je vais profiter de ma fin de journée tranquillement dans cette ville qui est tout à fait mignonne. Commencer à découvrir les premiers lieux en lien vraiment avec King, que je vous montrerai un peu plus tard. Et puis je vous dis rendez-vous demain pour le parc Acadia. À mon avis on va voir des trucs, ça va être pas mal. Le parc Acadia est le seul parc national du nord-est des États-Unis et il a une particularité, il est situé sur une île. Selon votre point de vue, vous verrez des lacs ou vous verrez l'océan. Cette île, c'est l'île des monts déserts, qui est l'inspiration de Stephen King pour Little Tall Island, l'île où se déroulent les événements de Dolores Claiborne, La tempête du siècle et la nouvelle Accouchement à domicile qui se trouve dans le recueil Rêves et cauchemars.
told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. Salut le vlog, on est sur l'avant-dernier jour à Bangor. Aujourd'hui, grosse journée. Je vous emmène sur les traces de King dans Bangor. On va tout sillonner avec le SK Tours of Men. Ici, c'est les personnes qui sont spécialisées en King, qui ont un tour en bus de 2h30, 3h, qui fait vraiment le tour de toutes les inspirations de King qu'on connaît à Bangor. Donc le château d'eau dans ça, la statue de Paul Bunyan dans ça, le cimetière qui a inspiré le nom de Carrie. On va voir tout ça. Tous ensemble avec eux parce que je suis extrêmement chanceuse, ils m'ont booké un tour privé quand ils ont vu que j'étais venue et surtout ils m'ont décalé à aujourd'hui, j'aurais dû le faire hier parce que aujourd'hui, exceptionnellement, le château d'eau est ouvert à la visite, donc on va aller le visiter avec eux, je vous emmène en balade. Jennifer m'explique que Stephen King a raconté à Stu Tinker, le créateur du SK Tours of Men, que lors d'une balade dans ce cimetière, King remarque qu'une pierre tombale est gravée sur le dessus. Alors il s'approche et voit son nom, Georgie, avec la gravure d'un agneau qui représente l'innocence. C'est ici la tombe d'un enfant nommé Georgie, donc c'est d'après cette tombe qu'il tient le nom de Georgie qui meurt au début de ça. Et juste en face de cette tombe, on trouve l'inspiration pour le nom du personnage de son premier roman publié, vous l'avez chez vous. Il s'agit de Carrie. Toujours dans le même cimetière, un petit peu plus loin, voici le lieu de tournage de l'enterrement de Missy Dandridge dans Cimetière, le film de Marie Lambert. C'est à cet endroit exact que se tient King dans son caméo. King a insisté lors de l'acquisition des droits de son roman pour que le tournage se fasse dans le Maine. 2 scènes ont été tournées dans le Mount Hope Cemetery. Voici le lieu de la deuxième, quand Louis Creed vient déterrer son fils, il se tient juste là où est Jennifer, égare sa voiture sur la route qu'on voit en contrebas et passe par-dessus la barrière avec ses outils.
Il faut savoir que Derry, la ville fictive de King où se déroulent notamment les événements de son roman Ça, est complètement calquée sur Bangor. Voici donc les réelles friches mortes de Bangor décrites à l'identique dans Ça, dont l'eau est exceptionnellement haute lors de ma visite. Dans Ça, le crime homophobe contre Adrian Mullen est inspiré du meurtre de Charlie Howard, 23 ans, jeté par-dessus ce pont par 3 adolescents parce qu'il était homosexuel. Il ne savait pas nager et est mort noyé le 7 juillet 84. Une plaque est à côté du pont en sa mémoire. Et nous voici arrivés au Shanty Mansfield Stadium pour une petite visite privée exceptionnelle. Ce stade de baseball est nommé en l'honneur de Sean Trevor Mansfield, décédé à l'âge de 14 ans des suites d'une paralysie cérébrale. Ayant passé toute sa vie en fauteuil roulant, il n'a jamais pu jouer au baseball. Dave, le père de Trevor, a été coach de l'équipe de baseball de Bangor, alors que le jeune Owen, un des fils de Steven et Tabitha, jouait lui-même dans l'équipe. Steven était bras droit du coach quand Bangor a gagné le championnat du Maine en 1989. Une histoire qu'elle relate dans l'essai Head Down, qui a été coupé de la version française du recueil Rêves et cauchemars, en plus du poème sur le baseball dont je vous parlais dans le premier vlog. Ce stade très moderne pour une petite ville comme celle de Bangor est le cadeau des Kings qui ont donné 1,2 million de dollars après cette victoire, ce qui explique la plaque en leur hommage et qu'il n'y ait aucune publicité à l'intérieur. Et sans transition, nous voici directement à l'angle de Jackson et Union Street, à l'endroit exact d'où est venue l'idée de King pour un clown qui se cacherait dans les égouts. Tout au début de Ça, c'est ici que Georgie rencontre Gripsou alors qu'il venait récupérer son bateau, même si King y décrit la bouche d'égout un peu différemment de ce à quoi elle ressemble en réalité. Le Thomas Hill Standpipe, le château d'eau de la ville de Bangor construit en 1897, est largement utilisé dans Ça. Le parc en face du Standpipe est nommé Memorial Park par King dans sa ville fictive de Derry. C'est sur ce banc, face à ce point d'eau pour oiseaux, que Stanley Uris se fait attirer par Gripsou. Memorial Park est aussi cité dans 22-11-63 et Dreamcatcher. Le château d'eau n'est ouvert à la visite que 4 jours dans l'année et c'est grâce à Steve et Jennifer du SK Tours of Maine que je profite de l'unique visite de cette fin d'année. Venez avec moi le voir de plus près à l'intérieur et prendre un peu de hauteur sur la ville de King.
Je sais pas si vous vous rendez compte que je viens de résumer 4 heures de voiture à discuter de King, de ses inspirations, à voir tous les lieux qui l'ont inspiré, toutes les rues, les coins de rue, les maisons, les bouches d'égout, tout. 4 heures, je pense qu'on a tout vu, on a tout fait. Merci beaucoup à eux parce que j'ai eu vraiment quelque chose d'exceptionnel, parce que c'était pour eux un jour où ils travaillent pas, donc où ils ont vraiment pris le temps de me faire profiter de tout ça, de tout me montrer, de tout et de discuter de tout. Et en fait, 4 heures de voiture à discuter en anglais, c'est impossible de suivre ce qu'on me dit, tenir la discussion et en même temps de filmer pour vous. Et pour tout vous montrer, donc je ressors de là avec une grosse frustration, parce qu'évidemment là, il vous manque des choses, parce que je pense qu'au montage, vous allez avoir genre que 4 trucs. Je peux pas non plus tout vous montrer, parce que eux, c'est un travail qui les fait vivre, donc l'idée, c'est pas non plus de vous faire un documentaire sur les inspirations de King, et savoir que tel angle de rue, il a été inspiré pour faire telle scène, et que tel poteau, c'est à tel endroit dans tel bouquin. En plus, je pense qu'à un moment donné, ça n'a plus vraiment aucun intérêt pour vous. Donc je vais ravaler cette frustration-là. Et demain, c'est le dernier jour à Bangor. Demain, je vais refaire un tour des essentiels que j'ai loupés, oui et non. Mais du coup, j'ai pas pris le temps de filmer parce qu'à un moment donné, je me suis dit, je suis là aussi pour profiter pour moi. Je pensais demain faire du shopping. Et en fait, j'ai fini mon shopping aujourd'hui parce que j'avais besoin de me remettre de mes émotions. Donc je suis allée dépenser mon argent en livres d'occasion et en vêtements avec marqué Bangor dessus. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. J'espère que vous voyez tout ce que vous voulez voir et que vous êtes suffisamment immergés. Voilà, moi c'était mon idée, c'était pas de faire un documentaire. Donc j'espère que vous êtes suffisamment immergés et que demain on va réussir à boucler la boucle et à compléter un peu ça. Ciao! Nouveau et dernier jour ici à Bangor. C'est marrant parce que le temps que je me lève, je me suis levée, il faisait beau. Et le temps que je prenne une douche, que je me lève les cheveux, il fait brumeux. Et je trouve ça cool qu'on ait un temps vraiment d'automne un peu brumeux après tout le soleil qu'on a eu pour ce dernier jour à Bangor, où je vais vous montrer quelques petites choses. Au final, il y a eu pas mal de choses hier. Il y en a quelques-unes que je vais refilmer. Et là, je vous emmène à la maison de Stephen King. J'ai quelque chose à vous montrer. Ok, donc ça c'est la maison mythique de Stephen King, je ne vous la présente plus, qui est donc aujourd'hui le siège de sa fondation. Il y a à côté, là en plus on ne voit que la façade, si on regarde un peu au fond, on voit un peu au fond, on voit des panneaux solaires. En fait ce sont les panneaux solaires pour faire chauffer la piscine couverte. Parce que là on voit que la façade, évidemment il y a bien des choses derrière, elle est beaucoup plus grande que ça. Et en fait à la droite là, sur la même propriété, il y a une grande maison blanche qui est en fait la maison de leurs invités à l'époque où ils habitaient ici, qui sera bientôt, alors le projet est en cours depuis 6 ans, on n'a pas de nouvelles, je laisse passer le camion. On n'a pas de nouvelles de ce projet, mais maintenant que ça, c'est les bureaux de la fondation, ça, c'est censé être une retraite pour écrivains. Et hier, Jennifer du Escators of Men m'expliquait que cette maison, c'est la maison où les Kings résident quand ils viennent à Bangor, parce qu'il leur arrive encore de venir. Et en fait, vu que tout le monde s'arrête tout le temps prendre des photos devant cette maison, du coup, eux, ils viennent là, sur leur propriété, mais dans la maison d'à côté. Donc là, on est encore sur la propriété des Kings, sachant que maintenant, quand ils vivent dans le Maine, ils vivent à Lovell. Ça, Lovell, je vous l'ai montré. Et donc l'accident que King a eu quand il marchait près de la route, qui a été renversé par un van en 99, c'était à Lovell, c'était pas ici. Et ici, voilà, on voit un peu le côté de la maison des Kings. Avec une quantité d'écureuils. Pas très loin de chez Stephen King, un peu plus bas dans la rue, une fois qu'on a tourné, on est dans le quartier de Ralph Roberts
qui est le quartier du coup d'Insomnie. Sachant qu'à peu près tout le quartier de King est le quartier d'Insomnie parce qu'il a vraiment fait marcher Ralph sur lui là où il marche. Et là je voulais vous montrer cette rue qui descend. Alors on va la remonter un petit peu, je vais vous montrer, elle est en travaux en plus, ils sont en train de la regoudronner si vous voulez tout savoir. Il y a des travaux à Bangor, on dirait que c'est Paris, il y a des travaux partout aux États-Unis. En fait cette rue elle descend. Elle descend pas mal, comme vous pouvez le voir, et c'est dans cette rue qui descend que se termine It, que se termine ça, du coup, en français. Pardon, j'ai l'impression de parler que en anglais, parce que du coup, moi, j'ai les infos en anglais. On essaye de pas tomber. Et en fait, c'est ici, à la fin, que Bill prend son vélo Silver et le descend à toute vitesse, pour les raisons que vous connaissez, et que je vais pas spoiler. J'ai promis à des gens que je ne spoilerai pas dans cette vidéo. Donc nous voici un peu plus bas de Hammond Street qui est Mile Hill Road dans ça. Donc c'est ce que je vous disais, cette rue là qui est descendue en vélo à la fin de ça par Bill et par sa femme. Et on se retrouve directement sur ce parking. Ici c'est un Dollar Tree, donc c'est un genre de supermarché. Et en fait, à l'époque de King, quand Tabitha et Steven habitaient dans le quartier, ils avaient une maison un peu plus loin qu'aujourd'hui est détruite. Ils venaient tout le temps ici, c'était une pharmacie. Et cette pharmacie, en fait, c'est là que se passe le début du roman Sac d'os. Alors, je ne vous spoil pas le début, mais c'est littéralement les 4 premières pages. Les événements du roman Sac d'os, avec la sortie de la pharmacie, c'est ici. Ok, on est de retour au Mount Hope Cemetery, qui est un cimetière d'une taille. Et là, ce que vous voyez, c'est rien, c'est immense. Il y en a dans tous les sens, partout. Là, on est sur une des vieilles parties du cimetière. En fait, je voulais vous montrer une tombe. Alors là, je ne reviendrai pas sur cette histoire, elle est un peu longue. C'est la tombe du mec du gang Brady qui a inspiré un des gangs dont on entend parler dans ça, mais c'est une histoire de avant ça, donc un peu une backstory, histoire parallèle qui est un peu compliquée et pas très intéressante, mais en fait, on sait que King, il venait beaucoup se balader dans ce cimetière, et ici, nous avons l'inspiration pour le prénom du grand méchant de King qu'on retrouve notamment dans Le Fléau et dans La Tour Sombre, rien que ça, l'homme en noir, Randall. Et on sait qu'il passait ici parce que ce chemin-là, c'est le chemin qui mène à une route. On dit bonjour la voiture, elle est belle ma voiture. C'est le chemin qui mène à une route où il passait tout le temps et où on a le reste de l'inspiration de ce prénom. Je vais aller vous montrer ça. On arrive sur une route qui est vraiment à 2 minutes en voiture, donc à 10 minutes à pied, de où se trouve la tombe avec marqué Randall. En fait, on sait que King prenait cette route parce que quand il revenait de l'université, il avait une voiture vraiment toute pourrie et il ne voulait pas prendre la grande voie rapide. Il prenait cette route, ça veut dire qu'au moins 2 fois par jour, il passait devant ce magasin qui s'appelle Flag. Et ce n'est pas une coïncidence si le nom de famille de Flag, de Randall, est Flag, parce que c'est le nom de ce magasin devant lequel il passait tout le temps. C'est ouf, non? À quel point c'est ouf. C'est rouge en plus, comme le roi cramoisi. Oui. Trop drôle. Non loin du cimetière, nous voici arrivés au Waterworks, au bord de la rivière Penobscot, qui est la grosse rivière qui passe à Bangor. C'est le centre de traitement des eaux. Il est mentionné dans ça, et il est surtout mentionné dans Dreamcatcher, parce qu'à la fin de Dreamcatcher, c'est ici que Gray, alors je crois que c'est le nom en VO, je ne sais plus si c'est le nom en VF, on vérifiera, c'est ici que Gray tente d'empoisonner l'eau de la ville. Et c'est aussi ici, dans la partie à droite, qu'a été filmée la scène des rats dans Graveyard Shift, l'adaptation de Poste de nuit. Donc je suis plus sûre du nom en français, il me semble qu'ils l'ont fait 2 fois, et que c'est une fois Poste de nuit, et que la deuxième fois c'est rat.
Et depuis les Waterworks, on voit la Ronald McDonald House, qui est en fait la maison de la fondation Ronald McDonald. Les King ont acheté cette maison pour un peu forcer la fondation à venir ici parce que la ville était trop petite et ils ne voulaient pas. Et en fait, dans cette maison, ils permettent d'héberger gratuitement les parents des enfants qui sont hospitalisés un peu plus loin. Je vais vous montrer ça. Il faut savoir que Tabitha et Steven sont des grands mécènes de la ville du Maine, de Bangor. Le Maine en général et Bangor en particulier. Ils ont aidé à reconstruire beaucoup de choses. Vous avez vu le stadium, il y a eu une piscine, il y a la bibliothèque qu'on va aller voir après. Il y a beaucoup de choses. Il y a le centre médical et il y a cette maison. Et pour vous montrer à quel point Bangor est petit, donc ici on a la Ronald McDonald House dont je vous parlais. Ici on a les Waterworks. Et moi là où je me trouve, c'est l'entrée de l'hôpital psychiatrique, enfin le centre psychiatrique de Bangor, qui aujourd'hui n'a plus beaucoup de patients à l'intérieur. Il va sans doute fermer, les habitants se battent pour qu'il ne ferme pas, mais il a vraiment plus grand monde. Et en fait, c'est évidemment l'inspiration pour Juniper Hill, qui est l'asile mythique dans l'œuvre de King, et notamment là où est Henry Bowers, dans ça, là où il attend pendant 27 ans le retour de Pennywise. On dit aussi que ce centre psychiatrique est hanté, mais on dit qu'un peu tout est hanté dans le Maine, donc à vérifier si c'est vrai ou pas. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Nous voici arrivés au Medical Center, l'hôpital de Bangor, le deuxième plus grand hôpital du Maine. Alors c'est pas ici que King a été hospitalisé après son accident en 99, il était à Lewiston. En fait ici c'est le premier plus gros don de Steven et Tabitha King et leur fondation à la communauté, parce que lors d'une levée de fonds, ils ont donné 1,8 million de dollars pour aider à refaire certaines parties de l'hôpital et à le maintenir aux normes et aux dernières technologies et accueillir du mieux possible les patients qui y vont. Nous voici arrivés à la bibliothèque publique de Bangor, et je faillis dire la bibliothèque de Derry parce que c'est évidemment là que se passent tous les événements de bibliothèque. Dans ça, donc là où travaille Mike, là où va Ben, là où va Henry aussi, c'est en fait la bibliothèque de Bangor, c'est celle-ci. Et c'est aussi cette bibliothèque qui a inspiré à King la nouvelle Le policier des bibliothèques. Grand mécène de la communauté, King et Tabitha ont donné 4 millions de dollars pour refaire le dôme qu'on voit au-dessus et faire l'aile qui est sur la droite. L'extension ici. Vous vous demandez peut-être ce que je fais à un Dunkin' Donuts? Et bien tout simplement, Tabitha a travaillé ici. On le sait parce que la rue qui monte là, c'est la rue qui amène chez elle. Et que King, soit dans une interview, soit dans Écriture, mémoire d'un métier, a dit qu'il adorait l'époque où elle travaillait dans un ensemble rose et quand elle rentrait, elle sentait le sucre. C'était ici. Donc moi, j'allais me prendre un goûter. Je vais faire une pause avant de repartir avec vous sur les traces de King. Après une pause sucrée bien méritée, sachant que moi je prends un goûter du matin à l'heure à laquelle les Américains mangent, c'est-à-dire 10h30, et je prends le goûter de l'après-midi à l'heure à laquelle les Américains mangent, c'est-à-dire 7h30. Donc après mon goûter qui a été le lunch pour tout le monde, retour dans le centre de Bangor, où on va continuer à voir quelques petits trucs assez coolos. Le Charles Inn qui semble ne plus être le Charles Inn. Parce que c'est pas le même nom, et pas la même pancarte.
j'ai dans le bouquin. L'avant-première de Firestarter, c'était ici. Avec la mythique photo de King allumant, se faisant allumer une cigarette par Drew Barrymore, jeune. Cette œuvre a été peinte sur les murs du Together Place, un centre de convalescence pour personnes avec des troubles mentaux ou des problèmes d'addiction. La fondation Stephen et Tabitha King a donné 50 000 $ pour refaire le parking et pour financer cette peinture qui représente des personnalités humaines, dont Stephen King, même s'il n'était pas très fan à l'idée de financer une peinture à son effigie. Il n'a au final pas eu son mot à dire, d'après l'artiste Liam Reading. Voici la Bangor House, un ancien hôtel dans lequel 6 présidents américains ont dormi. Si aujourd'hui c'est un foyer pour personnes âgées et personnes en situation de handicap, King a utilisé ce bâtiment dans ça, sous le nom du Derry Townhouse, l'endroit où les adultes du club des ratés viennent dormir quand ils reviennent à Derry. Écoutez, je crois que cette statue de Paul, c'était la dernière chose que je voulais vous montrer ici à Bangor. Et alors que je retourne un peu dans le centre pour aller manger quelque chose, je voulais vous parler un peu de Bangor parce que, en fait, c'est vraiment très étonnant cette ville parce que c'est de mon voyage dans les États-Unis sur les traces de King. C'est la première ville que je fais qui n'est pas du tout touristique. Il n'y a aucun attrait touristique. Les gens qui viennent ici, ils viennent pour King. Et en fait, ils font le tour qu'on a fait hier en bus qui dure 3 heures. Ils mangent un bout, ils repartent, ils ne dorment pas ici. Il n'y a vraiment aucun intérêt à venir à Bangor. Et ça se sent vraiment au-delà des paysages qu'on a vus avant, des autres sources d'inspiration. Enfin, on sent vraiment ici les inspirations de King. C'est-à-dire une ville qui a beaucoup de centres de réhabilitation, qui a un asile psychiatrique et qui a un YMCA. Et qui est une toute petite ville où en fait 80% de la population qui traîne la journée, c'est des personnes sans abri, des personnes qui sont droguées, qui attendent juste l'heure de rentrer dans leur centre. Et vu que c'est la première ville non touristique que j'ai faite, c'est assez frappant et c'est encore plus parlant sur ce qui est présent dans l'œuvre de King et le type de personnage qu'il peut avoir dans son œuvre. J'ai traversé complètement à l'arrache. Et c'est vraiment étonnant et je suis assez contente de terminer là-dessus parce que ça montre aussi ce qu'est l'Amérique et c'est pas uniquement les jolies couleurs et les jolies villes et la belle Nouvelle-Angleterre, c'est aussi Bangor, une ville un peu industrielle où il y a les jolis quartiers, où il y a la maison de King et puis où il y a les autres quartiers avec des gens dans le besoin. Et c'est là où on comprend aussi un peu les États-Unis, leur système économique et les aides qu'ils ont ou pas pour les personnes qui ont moins de moyens. Et ça, c'est vraiment frappant par rapport à la France. Et c'est là aussi où on comprend l'engagement de Stephen et Tabitha pour leur communauté et via leur fondation notamment et tout l'argent qu'ils donnent pour aider ces personnes-là. Et en fait, j'ai toujours partagé avec vous sur le site et les réseaux sociaux toutes les annonces de dons qu'ils font. Sachant que très peu des dons qu'ils font sont annoncés dans les journaux. Il n'y a pas trop de publicité autour de ça. Mais où en fait, une fois qu'on est dedans, on comprend à quel point l'État ne finance pas grand-chose et à quel point il faut des mécènes pour financer et aider ces personnes-là. Et c'est vraiment frappant, c'est extrêmement touchant de se dire que, ok, les Kings, ils habitent plus trop là, mais ils ont quand même rendu Bangor un peu célèbre pour ça. Mais ils continuent à essayer de venir en aide à la communauté et de leur donner de l'argent pour construire des abris, des refuges, reconstruire des hôpitaux, reconstruire des bibliothèques, mettre aux normes des piscines pour que la communauté puisse en profiter. C'est vraiment très très frappant et c'est presque un peu émouvant au final parce que je faisais ce voyage pour être sur les traces de l'œuvre de King et en fait je le conclus en étant sur les traces de l'être humain, King un peu, pourquoi c'est un tel mécène, on le comprend ici en fait quand on a de l'argent et qu'on a de l'empathie, qu'on a le cœur sur la main, on a envie d'aider ce type de ville quoi. Du coup moi, il me reste mon après-midi pour profiter à Bangor tranquillement, je pense que
Je vais recadrer un petit peu le centre pour continuer à m'imprégner que dès que le soleil va se coucher, je vais rentrer, manger une pizza que j'ai déjà mangée sans savoir que c'était la pizzeria préférée de Stephen King. Donc je vous la montrerai ce soir, parce que du coup je ne l'avais pas filmée, c'est ce que j'ai mangé le premier jour quand je suis arrivée. Je pense que je vais faire genre quelques jeux au cash et tout. Là pour vous ça sent quand même la fin du vlog, parce que pour moi demain c'est voiture, route jusqu'à Boston, faire le plein, laver la voiture, passer l'aspirateur dans la voiture, rendre la voiture, attendre l'avion, rentrer à Paris. Donc on est vraiment sur une fin de vlog. J'espère en tout cas que ça vous a plu. J'espère que les images rendent bien, parce que j'en ai absolument aucune idée. Ça se trouve, je filme n'importe quoi depuis 10 jours. Écoutez, tant pis, c'est comme ça, je suis pas une professionnelle. J'espère que vous avez réussi à vous imprégner autant que moi dans l'univers de King, dans ses inspirations, dans son quotidien. Pour moi, ça a été un voyage incroyable. C'est vraiment le voyage d'une vie. Et j'espère que vous avez réussi à voyager un petit peu avec moi à travers ce vlog. C'était aussi mon idée en faisant cette vidéo de me dire... je vous l'ai dit, le point de départ de Stephen King France, c'était de partager avec les fans français les infos auxquelles ils n'avaient pas accès et de partager avec les fans français un voyage sur les traces de King auxquelles ils n'ont pas accès. C'est un peu l'aboutissement de tout ça, quoi. Voilà, moi ça m'a fait très plaisir de le faire solo et en même temps de le partager avec vous sur Instagram. Tout est épinglé en story sur Instagram. Vous avez été tous extrêmement gentils, extrêmement bienveillants, tous aussi excités que moi, c'était super. Je vous remercie d'avoir suivi ce vlog. Il y aura peut-être une autre conclusion quand je serai à l'aéroport, j'en sais rien. En tout cas, pour vous, il reste encore quelques images parce que j'ai encore une après-midi ici et le retour demain. Merci beaucoup. Et important, très important, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Ce que je vous ai pas dit hier quand on est venu vers ces friches mortes qui sont exceptionnellement hautes en cette saison, normalement il n'y a quasiment pas d'eau, c'est que Barbara et Andrés Moschetti, qui ont fait ça chapitre 1 et 2 en 2017 et 2019, connaissent très bien le coin, ils sont venus plusieurs fois. Et en fait leur inspiration pour le saut Losers Club dans ça chapitre 1, elle vient de là, du rocher qu'on voit ici. Autant vous dire que dans la vraie vie, si vous sautez une fois, vous ne sautez pas deux fois. Je profite de cette pizza que je suis allée chercher dans la pizzeria préférée de King. En même temps c'est facile, c'est la pizza qui est juste au coin de la rue. Pour vous dire un truc que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure quand je vous parlais de Bangor et du soutien de la Fondation King à Bangor, mais que j'ai dit en story, ne piratez pas les œuvres de Stephen King parce que ni les livres ni les films, une partie de l'argent qui touche, et c'est une grosse partie, enfin c'est beaucoup d'argent parce qu'on a vu il a donné des millions à différentes choses pour la communauté ici. L'argent que nous on donne en achetant des choses qui sont en lien sous licence officielle King, les livres, les films, les produits dérivés officiels, ça va aussi à la communauté du Maine et de Bangor, donc ne piratez pas. Maintenant je vais manger et c'est vraiment réellement la fin du vlog pour aujourd'hui et demain j'imagine que vous aurez juste des images de mon retour à Paris, donc je vous souhaite vraiment une dernière fois que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.